Bah, alors, re-bienvenue. Donc, les mardis sophrologie, pour faire une petite présentation rapide, c'est donc sponsorisé par l'ESL, qui est une école de sophrologie qui est basée à Paris et à Nîmes et qui est une très ancienne école qui existe depuis 1992 avec des valeurs surtout humanistes. Tous les mardis, on fait des séances de sophro avec des sophrologues différentes. On fait varier les thèmes et à chaque fois, il y a une intention et c'est toujours le même lien Zoom et on le publie, cette séance, dans le groupe Facebook Replay les mardis sophrologie et il vous suffit de demander l'accès et voilà, vous pouvez rentrer dans ce groupe et si vous êtes en train de visionner cette vidéo en replay, eh bien, dans la description de ce groupe Replay les mardis sophrologie ou même la photo de couverture, il y a le lien vers l'événement pour venir en live de temps en temps nous faire un coucou si vous avez envie, parce que l'énergie, c'est pas pareil. Et on a aussi du coup, ben, un Facebook ESL École de Sophrologie et un Instagram et sur lequel on poste des contenus sophro. Voilà, si ça vous intéresse. Et donc, alors Fabienne, OK, ben ouais, j'espère aussi que la Mmh. connexion va tenir. Ouais. Hem, hop là, je mets Laure. Bienvenue Laure. Donc comme d'habitude, ça va se dérouler avec des petits échanges avec la sophrologue qui est nouvelle, toute nouvelle sur les mardis sophrologie, avec qui on va pouvoir discuter. Elle va nous offrir 30 minutes de sophrologie, puis après un petit temps d'échange, de phénodescription comme on dit dans le jargon de la sophrologie. Voilà et donc la sophrologie, voilà, on peut dire que son objectif, c'est de retrouver une conscience en harmonie et un peu l'invitée du jour. Du coup, je suis très heureuse de vous présenter Ingrid. Est-ce que tu peux nous dire bonjour Ingrid, comme ça on va te voir apparaître? Bonsoir tout le monde. Génial. Donc Ingrid, on s'est rencontrés il y a pas très longtemps sur un festival Oui, d'ailleurs. oui, Super festival en Ardèche, le Universel, oui. qu'on peut recommander, hein. Et du coup, toi, alors tu es sophrologue et je crois que c'est la deuxième à intervenir dans les mardis sophrologie, sophrologue qui n'a pas été diplômée de l'ESL. Donc c'est Mmh. hyper intéressant parce que, bah, c'est Oui, aussi notre, tu as été formée différemment, donc c'est riche. Tu as oui, été formée, toi, à l'Institut de formation en sophrologie et communication, tout à fait, à Paris, oui. Paris, voilà. Et après, tu Oui, as eu ton RNCP, oui, à travers parce qu'en fait, pour avoir le RNCP, il faut souvent, il y a des écoles préparatoires. Donc toi, ton école, c'est une école préparatoire et après, il y a un organisme qui certifie. Et donc toi, c'est c'est ça. membre c'est la Société française de sophrologie. Française de sophrologie, tout à fait. Voilà. Pour Très nous, bien. l'ESL, c'est l'Académie de sophrologie de Paris, par exemple. OK, oui. Voilà. Et donc ton passé, toi, c'est que tu as été, pharmacienne dans le monde hospitalier? Tu Alors préparatrice en pharmacie, préparatrice en dans le pharmacie. monde, pas de souci, effectivement, dans le monde hospitalier et aussi dans les officines, donc dans les pharmacies, de ville, donc depuis 20 ans. Et Mmh. donc, depuis 1 an, je me suis complètement consacrée, au domaine de la sophrologie. Voilà. Voilà, donc en 2017, tu as été diplômée et après tu Oui, as pris un petit temps pour faire une espèce de transition c'est ça, tout à et fait. là, depuis 1 an, donc du coup, ça t'a pris 3, 4 ans quoi, à peu près. Oui, oui, tout à 4 fait. ans pour faire la transition en Ouais. douceur, et là, Oui, tu disais que c'est un régal quoi, tu es que sophrologue et ça te voilà, plaît c'est beaucoup? je vis en sophrologie, comme je dis, au Ouais, pays de la trop bien. sophrologie. C'est ça, parce que c'est une manière de vivre Oui, aussi. La sophrologie, c'est c'est un un état art de d'esprit. vivre, Tout à tout fait, à ouais, fait. Ouais, ouais. l'art de vivre et tu as pas mal de projets. Dont il y a Oui. un projet, alors tu as le projet tu as développé tout un truc avec les enfants, mais ça on va pas trop en parler puisque Mmh. peut-être que tu vas revenir et pour nous Oui, présenter, cette méthode, avec une collègue à toi, en fait, tu as été formée par une collègue de ton école oui, qui a créé une méthode pour de la oui. sophrologie auprès des enfants. Oui, tout à fait, avec grand plaisir, oui, je vous Et voilà, présenterai. on pourra se faire une séance ouverte aux enfants et on sait que nous les adultes, on en raffole aussi de ces séances-là, Oui. enfin, c'est pas mal. Et sinon, tu as d'autres projets, notamment avec les femmes et de créer une Oui. association, c'est ça? Oui, alors, on est en train de créer une association, de sophrologues, donc sur Paris avec, une collègue aussi, sophrologue. Donc, là, c'est à la genèse, hein. Donc, Mmh. on réfléchit, à ce qu'on souhaite apporter.
Et ça, c'est bon, c'est déjà mis en place. Donc maintenant, on se donne le temps, en fait, de laisser émerger ce projet, mais c'est en cours. OK. Ensuite, effectivement, je suis en création avec une psychothérapeute aussi pour enfants, mais pour faire, des ateliers, plutôt, autour du féminin, pour les femmes, avec un temps sophrologie, un temps, art-thérapie, Alors là, pour tu aussi nous as dit tu es en lien avec une psychothérapeute et du coup, oui, tu as parlé des enfants? aussi, voilà, qui Ah ouais, s'occupe qui essentiellement des s'occupe enfants, d'enfants? OK. Et voilà. toi, Heu, ce serait pour faire un espèce de, du partage, comme un cercle de femmes, en fait? C'est un ça, j'ai cercle de compris. parole, tout Un à cercle fait, de parole. destiné aux femmes. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, il y aurait Et l'apport de la lunette et le point de vue de la psychothérapeute et toi, tu vas pouvoir leur faire des exercices, le pour les reconnecter au psychocorporel, corps. Ouais. voilà, tout Ah, à fait. c'est un bon mélange. Oui, oui, oui. Donc pareil, en création, ensuite des ateliers aussi sophro-adultes, mais fermés, parce que pour permettre, un processus, à l'intérieur d'un groupe, hein, car le groupe, c'est une énergie, qui porte, hein, aussi, qui peut être, vraiment aussi soignante. Mmh. J'ai donc les ateliers pour les enfants avec, la méthode, Marie Bouya. Mmh. Bon, bah, c'est Heu, déjà pas mal. voilà et déjà pas mal de Et les choses. Oui, oui, individuels et c'est ton cabinet ou c'est chez tout à toi fait. peut-être? Alors, j'ai un cabinet, voilà, dans le 3e arrondissement pour mes séances individuelles, effectivement, Yes, ouais. trop bien. Un riche univers sophrologique Oui, 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 et on peut retrouver si vous êtes curieux, curieuse, vous avez envie de voilà, d'en savoir plus et tout ça ou même si vous voulez recommander Ingrid après, ben, tu as ton site internet, c'est simple, on tape oui, Ingrid Souchard sur internet et on te retrouve tout à fait, facilement, quoi. tout à fait. Voilà. Oui, Et donc toi, aujourd'hui, comme intention, tu m'as proposé et donc tu nous proposes: «Je fais de la place au nouveau pour oui, m'accompagner dans cette transition automnale». Donc ça oui. tombe à pic puisque, bah, oui, on est en automne et parce que la dernière fois, la dernière séance, on a fait aussi quelque chose sur l'automne pour, Mmh. nos énergies pour qu'elles soient, heu, parce que souvent il y a un peu des affections au niveau du nez, la voix ORL et Mmh. cetera. Pour refaire circuler l'énergie aussi vers le haut. Donc bah, je OK, trouve que c'est super, d'accord, on continue sur cette lancée et ça va nous faire du bien. très bien. Donc, Voilà. effectivement, je vais vous proposer, une séance pour effectuer un nettoyage, en profondeur, voilà, du corps, des mémoires et du fait aussi que cette, nouvelle saison, on ralentit. Donc le fait de revenir en intériorité aussi, dans la détente et le relâchement, ça va aussi nous permettre de nous poser dans Mmh. ce ralentissement aussi, des énergies et cet exercice va vraiment nous permettre, de laisser, partir tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qu'on n'a plus besoin et laisser la place au nouveau, créer l'espace, hein, pour que la nouveauté aussi puisse s'installer et donc ainsi, créer cette transition Mmh. entre nos différents apprentissages du quotidien par tout ce qu'on vit dans notre quotidien, les échanges, nos expériences et bien, on va faire aussi confiance à notre conscience pour nous aider à faire le tri, aussi bien par le corps et par l'esprit, à intégrer ce qui est bon pour nous, aujourd'hui, dans cet instant et puis laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Génial, on va un petit peu genre alléger le serveur de votre cerveau et de votre corps. Bon nettoyage pour qu'après ce soit encore plus, soit plus optimal, plus de bien-être, quoi. Oui, oui, oui. Trop chouette. Eh bien OK. alors je vais arrêter le partage, hop, de ça et puis, voilà, vous pouvez laisser votre caméra si vous avez envie parce que là ça a l'air d'être, non bon tout le monde l'a coupé. Vous pouvez couper vos caméras, vos micros surtout et puis, beh, voilà, on va se faire un petit voyage. Merci encore, Ingrid et puis, à tout à On y va. l'heure. Mmh. Très bien, alors je vais, à partir de maintenant, faire la séance, avec vous tous, avec vous toutes. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de fermer les yeux. Alors,
si j'ai besoin, eh bien, je peux tout à fait ouvrir les yeux à un moment donné de la séance. Je vais faire des propositions et si j'ai besoin de bouger, de me gratter, de bâiller, eh bien, tout est OK. Voilà, le principal étant de s'écouter dans nos besoins du moment. Donc, je peux déjà prendre conscience de ma respiration telle qu'elle est là, à cet instant, et puis de prendre conscience de mes points d'appui, qui sont mes pieds posés bien à plat sur le sol. Donc, je suis confortablement assis ou assise. Mon dos est bien calé sur le dossier de la chaise. Et puis, à partir de maintenant, je décide de laisser comme mon porte-manteau ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après, et de m'accorder ce temps pour moi. Je crée comme une bulle, une parenthèse. Et je vais maintenant diriger mon attention vers la tête et le visage. Donc, je peux sentir la forme globale de ma tête et de mon visage. Et je peux en détendre tous les muscles. Donc, je peux par exemple diriger ma concentration au niveau de mon front. Et puis, je peux aussi, à l'aide de ma respiration, si je ressens le besoin d'approfondir la détente, eh bien, grâce à l'expire, imaginez que l'air que je souffle au niveau de mon front va venir approfondir le relâchement des crispations, des tensions. Donc, je peux à cet instant, comme par exemple, imaginer que lorsque j'expire, je souffle l'air au niveau de mon front et les tensions s'apaisent. Et puis, je peux prendre conscience de ma sphère visuelle, de mes paupières. Je peux sentir la présence de mes paupières qui effectuent comme des volets. Je peux peut-être percevoir un peu la luminosité derrière mes paupières. Je peux sentir la présence de mes joues, des muscles de mes joues que je relâche, que je détends. Nous pouvons souvent sentir des crispations au niveau des muscles des joues et je peux complètement relâcher les muscles que l'on appelle les masséters. Je peux sentir que ma mâchoire s'entrouvre, elle se relâche, que ma bouche s'entrouvre et que ma mâchoire se relâche. Je peux sentir ma langue se déposer derrière mes dents, sentir l'humidité de la bouche, le contact de ma salive. Ma respiration est naturelle. S'il y a quoi que ce soit pendant la séance ou je peux parfois me sentir un petit peu à la recherche de mon centre, eh bien, je reviens à mes points d'appui. Ce sont mes pieds posés bien à plat au sol, la forme de mon corps sur ma chaise, ma respiration. Et puis, je peux sentir maintenant le sommet de mon crâne et je relâche le cuir chevelu, l'arrière de ma tête. Je peux sentir la présence de ma nuque, des muscles qui protègent mes cervicales que je relâche, que je détends. Sentir la présence de mon cou que je relâche, que je détends. Sentir la présence de mes épaules et relâcher tous les muscles qui entourent mes épaules. Mes épaules tombent. Si j'ai des pensées ou des images qui me traversent, eh bien c'est OK. C'est comme des nuages qui passent dans le ciel. Le principal étant de ne pas m'accrocher à ces contenus, à ces pensées ou à ces images, et à revenir aux sensations du corps, aux perceptions, comme la sensation de mes bras que je détends, que je relâche. Je relâche les muscles de mes bras jusqu'au bout des doigts. Je peux sentir le contact des paumes sur mes cuisses. Et puis, je peux sentir ma respiration naturelle et sentir l'air pénétrer mes poumons. Lorsque j'inspire, mes poumons se gonflent et lorsque j'expire, mes poumons se creusent pour me permettre de sortir l'air de mes poumons. Et puis, je peux poser quelques instants ma concentration, mon esprit sur ce mouvement naturel de ma respiration.
Quand j'inspire, ma cage thoracique se gonfle et lorsque j'expire, ma cage thoracique se creuse pour me permettre de sortir l'air de mes poumons. Et puis je sens la présence de ma poitrine et je relâche complètement tous les muscles qui sont présents au niveau de ma poitrine, de la région du thorax. Je peux sentir, lorsque j'expire et que j'inspire, ce mouvement naturel de ma respiration ventrale ou abdominale et je peux observer ma respiration abdominale naturelle. Lorsque j'inspire, mon ventre se gonfle et lorsque j'expire, mon ventre se creuse. Et je prends quelques instants pour m'installer dans ma respiration abdominale où je relâche les muscles des abdominaux supérieurs et inférieurs, situés un peu plus dans la région de mon bassin, de mon pubis. Et je relâche complètement mes abdominaux. Voilà, mon ventre est maintenant plus relâché, plus détendu. Et puis je peux maintenant diriger mon attention au niveau de l'arrière de mon corps, au niveau des épaules, des omoplates. Et je vais détendre le dos en descendant le long de ma colonne vertébrale, comme si je descendais les marches d'un escalier, vertèbre après vertèbre. Donc, je dirige mon attention au niveau de la nuque, des cervicales, et puis je descends au niveau des omoplates. Et je relâche les muscles, je détends les muscles qui sont posés sur mes omoplates. Et je descends le long de ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et à chaque passage, je relâche tous les muscles qui entourent ma colonne vertébrale et qui protègent ma colonne vertébrale. Je relâche les muscles dorsaux et je descends au milieu du dos. Vertèbre après vertèbre, j'approfondis la détente musculaire en relâchant toutes les tensions que je sais qui ne sont pas utiles dans cette posture à cet instant. Et je descends au niveau de la taille, des lombaires et je relâche les muscles qui protègent mes lombaires, je les relâche complètement. Mon dos est maintenant plus détendu, plus relâché. Il peut être plus présent à ma conscience. Et puis je peux sentir mon bassin dans ma position assise, sentir les muscles de mes fesses, les muscles fessiers. Je peux relâcher toutes les tensions qui ne sont pas utiles à ma posture. En sophrologie, nous renforçons les tensions positives et nous apprenons à reconnaître les tensions que l'on appelle négatives, mais simplement par le fait qu'elles n'ont pas lieu d'être à cet instant dans la posture de mon corps. Et donc, je peux sentir que je peux relâcher toutes les tensions musculaires qui ne sont pas utiles à ma posture. Donc, je relâche les muscles fessiers, la région du périnée. Maintenant, mon bassin est plus présent à ma conscience. Et puis, je vais maintenant sentir la présence de mes jambes et de mes cuisses. Et puis, je peux sentir le dessus de mes cuisses et relâcher les muscles de mes cuisses autant que possible. Je relâche les tensions inutiles. Je relâche aussi les muscles de l'arrière de mes cuisses qui sont posés sur ma chaise, sur mon fauteuil. Je peux sentir la présence de mes genoux, le devant, le creux de mes genoux. Sentir la présence de mes mollets, que je relâche, que je détends autant que possible, car mes mollets sont souvent crispés par les mouvements quotidiens de mon corps, par la marche par exemple, et je relâche complètement les tensions et à l'aide de ma respiration, je peux comme respirer à l'intérieur de mes mollets. Lorsque j'expire l'air, je peux imaginer que je souffle l'air au niveau de mes mollets et que les tensions profondes se dissolvent. Je relâche aussi le devant de mes mollets au niveau du tibia.
Je peux sentir la présence de mes chevilles, des pieds posés bien à plat au sol avec le talon et la voûte plantaire, le dessus de mes pieds jusqu'aux orteils. Mes jambes sont maintenant plus détendues, plus relâchées. Et puis maintenant, je peux sentir mon corps dans sa globalité, c'est-à-dire de la tête jusqu'au bout des orteils. Je peux sentir que lorsque je relâche, que je détends les muscles de mon corps, eh bien mon esprit aussi se détend, mon mental se relâche. Alors, mon corps et mon esprit ne font qu'un. Je peux peut-être me sentir dans un état plus ou moins profond de détente, mais complètement éveillé à tout ce qui se passe en moi. En sophrologie, c'est dans cet espace profond de détente que nous effectuons nos exercices, que nous réalisons nos objectifs, que nous rencontrons aussi nos ressources, nos capacités. Et puis à partir de maintenant, nous allons faire un exercice que l'on appelle le sophro-déplacement du négatif. Donc nous allons visiter le corps, zone par zone, et nous allons faire un exercice que l'on appelle l'exercice en IRTER, c'est-à-dire un exercice d'inspiration, de rétention d'air, de tension musculaire et de relâchement. Donc, je vais diriger mon attention au niveau de la tête et du visage. Je vais d'abord expliquer l'exercice, ensuite on le fera ensemble. Donc, lorsque je vais inspirer l'air par le nez, je vais retenir mon souffle. Je vais contracter les muscles du visage dans une tension douce. Je veillerai à ne pas créer de tension qui me soit douloureuse. Et à l'expire, je relâcherai l'air ainsi que toutes les tensions du visage. Alors, inspiration, rétention, tension des muscles du visage, du cuir chevelu. Et expiration, sophro-déplacement de toutes les tensions négatives de la tête. Et je laisse se dissiper toutes les tensions, qu'elles soient d'origine musculaire, qu'elles soient d'origine énergétique aussi. Et je fais une pause d'intégration pour accueillir les sensations pour la tête et le visage, le sommet de mon crâne et l'arrière de ma tête. J'accueille tout ce qui se présente sans interpréter, sans juger. Ce qui est important, c'est la présence à soi-même. Je vais maintenant faire l'exercice pour la nuque et les épaules. Donc, lorsque je vais inspirer par le nez, je vais retenir mon souffle et au même moment, je vais lever les épaules jusqu'au lobe des oreilles. Le reste du corps est détendu. Alors, inspiration. Je lève les épaules jusqu'au lobe des oreilles. Je retire mon souffle. Le reste du corps est détendu. Et je relâche. Je laisse mes épaules tomber comme un coussin au sol. Sophro-déplacement de toutes les tensions de la nuque, des épaules qui n'ont plus lieu d'être à cet instant. C'est une zone où je peux facilement stocker des tensions, qu'elles soient d'origine musculaire, posturale, mais aussi émotionnelle. Et je fais de la place dans cette zone que je viens de détendre, de relâcher, de nettoyer en profondeur. Et j'accueille les sensations, les perceptions pour la zone de mon cou et de mes épaules. Je vais maintenant faire l'exercice avec les bras. Donc, lorsque je vais inspirer, je lèverai les bras devant moi, la paume des mains fermée en serrant les poings et le reste du corps est détendu. Alors, inspiration, tension des bras, je ferme les poings, rétention de l'air, le reste du corps est détendu. Et je relâche les bras le long de mon corps. Sophro-déplacement de toutes les tensions dites négatives qui n'ont plus lieu d'être pour la partie des épaules, des bras jusqu'au bout des doigts.
Et je replace mes mains sur mes cuisses et je fais une pause d'intégration. Je peux peut-être sentir comme des picotements, des fourmillements peut-être au niveau de mes mains ou de mes bras. Car dans cet exercice que l'on appelle un lire terre, eh bien nous activons aussi la circulation sanguine par cet exercice de tension et rétention et relâchement musculaire. Et en faisant cette pratique, nous accentuons aussi l'oxygénation des tissus, des muscles. Nous apportons un plus grand apport d'oxygène dans les membres et aussi dans la circulation sanguine. Puis je vais maintenant faire l'exercice pour le dos. Donc lorsque je vais inspirer par le nez, je vais essayer que mes deux omoplates se rejoignent à l'arrière du dos. Alors bien sûr, je fais une tension douce, je dose le dosage de la tension, car le but n'étant pas de se faire mal. L'intention est aussi très importante dans nos exercices. Donc lorsque je vais inspirer, je vais imaginer que je vais essayer de faire rejoindre mes deux omoplates et le reste du corps est détendu. Alors, inspiration. J'essaye que mes deux omoplates à l'arrière de mon dos se rencontrent dans une tension douce. Je retiens mon souffle. Je relâche à l'expire et je repositionne mon dos sur le dossier de la chaise. Et je fais une pause d'intégration tout en sentant toute l'énergie que je viens de dégager au niveau de mon dos, des omoplates, de toute la région supérieure du dos, et je peux sentir que je crée un espace. Je fais de la place au nouveau. Je peux peut-être sentir mon dos plus relâché, plus détendu, plus présent à ma conscience. Et j'en accueille toutes les sensations et les perceptions sensorielles, comme peut-être des fourmillements, des picotements. Je peux sentir ma respiration naturelle, les pieds posés bien à plat au sol. Et puis maintenant, je vais faire l'exercice pour la région abdominale et diaphragme. Donc, de la même manière, j'explique l'exercice et ensuite on pourra le faire ensemble. Donc, lorsque je vais inspirer par le nez et retenir mon souffle, je vais en même temps contracter les muscles des abdominaux, toujours dans une tension douce. Contracter le diaphragme comme si je voulais mettre un corset. Et lorsque je vais expirer, je relâcherai toutes les tensions. Et bien sûr, le reste du corps, pendant cet exercice, est détendu. Alors, inspiration. Je contracte les abdominaux, mais comme dans un corset, le reste du corps est détendu, je retiens mon souffle. Et je relâche, expulsion du négatif, de toutes les tensions abdominales, quelle qu'en soit l'origine. Je laisse dissiper toutes les tensions, qu'elles soient d'origine affective, émotionnelle, musculaire. Je laisse se dissoudre toutes les tensions, tout ce qui n'a plus lieu d'être, toutes les mémoires, jusqu'au cœur de mes cellules. Par cet exercice, je fais un grand nettoyage. Je déloge tout ce qui n'a plus lieu d'être, comme tout ce qui est périmé, que je laisse partir. Et je fais une pause d'intégration pour cueillir les sensations. Donc ça peut être la température de mon corps, de la partie médiane de mon corps, des épaules au bassin, par rapport aux autres zones de mon corps ou à la température de la pièce. Je peux peut-être sentir l'air sur ma peau. J'accueille tout ce qui se présente, sans interpréter, sans juger. L'important, c'est d'être présent à soi-même à cet instant.
Puis maintenant, je vais faire l'exercice de sophrodéplacement du négatif pour le bassin. Donc, lorsque je vais inspirer par le nez, je vais serrer les fessiers et à l'expire, je relâcherai les tensions des muscles fessiers et pendant ce temps, le reste du corps est détendu. Alors, inspiration. Je serre les muscles des fesses, le périnée, le reste du corps est détendu, je retiens mon souffle. Et expiration. Je relâche toutes les tensions et je laisse se dissiper toutes les mémoires, toutes les tensions pour le bassin, la taille, le périnée. Je laisse se dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être et je prends conscience qu'une meilleure oxygénation se crée dans la région de mon bassin. Et puis, je vais maintenant faire l'exercice pour les jambes. Donc, lorsque je vais inspirer et retenir mon souffle, je vais en même temps lever les jambes devant moi. Donc, je vais tendre les jambes devant moi avec la pointe des pieds vers le ciel, dans une tension musculaire que je vais doser, bien sûr, afin de ne pas me faire une tension trop forte ou douloureuse. Et à l'expire, je laisserai tomber mes jambes comme si je laissais tomber un coussin sur le sol. Alors, inspiration. Je lève les jambes devant moi, je tends les muscles, la pointe des pieds est vers le ciel, le reste du corps est détendu. Et je relâche et je laisse mes jambes tomber au sol. Sophrodéplacement de toutes les tensions qui n'ont plus lieu d'être pour la zone de mes jambes, de mes membres inférieurs. Et je laisse se dissoudre, se dissiper toutes les mémoires, quelle qu'en soit l'origine. Puis je peux replacer mes pieds dans leur posture initiale, c'est-à-dire bien posés, à plat sur le sol, et je fais une pause d'intégration pour la partie de mes jambes où je peux peut-être sentir des chatouillements, des picotements ou simplement leur densité, leur présence. Et j'en accueille toutes les sensations et les perceptions, comme peut-être le contact du vêtement sur ma peau, peut-être mes pieds dans mes chaussettes ou dans mes chaussures, bien à plat au sol. Et puis je vais maintenant faire l'exercice pour le corps tout entier, pour effectuer un nettoyage de la tête jusqu'aux orteils en même temps. Donc, j'explique d'abord les différentes parties de l'exercice, ensuite on le fait ensemble. Donc, lorsque je vais inspirer par le nez, je vais contracter les muscles du visage. Je vais essayer que mes deux omoplates se rencontrent à l'arrière de mon dos. Je vais tendre mes omoplates, je vais serrer les fessiers. J'aurai tendu les mains en face de moi, poing fermé, les jambes tendues avec la pointe des pieds tournée vers le ciel. Tout ça dans la rétention de ma respiration. Et à l'expire, je relâcherai toutes les tensions du corps. Alors, inspiration. Je contracte les muscles du visage, les bras, les paumes des mains. J'essaie que mes deux omoplates se rejoignent. Je serre les fesses, je contracte les abdominaux, les jambes tendues devant moi, tout à la fois. Et je relâche. Sophrodéplacement de toutes les tensions pour le corps tout entier, de la tête jusqu'aux orteils. Et je peux sentir toutes les dernières tensions qui pouvaient encore subsister, se dissiper, partir. Et je peux sentir qu'un grand nettoyage se fait de tout mon être, toutes les mémoires, quelle qu'en soit l'origine,
aussi bien au niveau des muscles, des tissus, mais jusqu'au cœur de mes cellules. Je fais une pause d'intégration pour le corps tout entier. Donc c'est la pause de totalisation, donc c'est la totalité de l'exercice qui s'infuse, que j'intègre. Je peux sentir que dans cet exercice, j'ai fait de la place, créé un nouvel espace. Et dans cet état plus ou moins profond de détente et de connexion avec moi-même, une profonde régénération se fait de tout mon être, que ce soit au niveau de mes muscles, de mes tissus, de ma peau, jusqu'au cœur de mes cellules. Et dans cet espace profond de connexion avec moi-même, je peux sentir le lien entre mon corps et mon esprit, car mon corps et mon esprit ne font qu'un. J'ai pu, par l'expérience de cet exercice, explorer, faire l'expérience de ce lien de mon corps et de mon esprit. Et au niveau plus profond, au niveau biologique, se renforcent mes capacités d'harmonie, capacités d'harmonie qui m'amènent à la confiance interne en ce que je ressens à cet instant. La capacité d'espoir, de vivre une vie positive, pleine de mes valeurs, de mes ressources, comme le calme peut-être que je peux sentir maintenant, la détente, le relâchement. Puis au niveau de mon cerveau, des nouvelles connexions se forment au niveau des neurones, comme des nouveaux chemins par ces expériences que je viens de faire, comme un renforcement entre les différentes zones de connexion de mon cerveau, comme une meilleure communication entre les différents hémisphères de mon cerveau, mais aussi entre les différentes parties de moi-même. Dans cet espace connexion avec moi-même, c'est tout ce qui constitue ma personne qui est maintenant plus présent à ma conscience, que ce soit au niveau physiologique par l'accueil de sensations comme l'air sur la peau, température de mon corps, que ce soit au niveau mental, intellectuel, de l'instant, mon intuition, que ce soit au niveau affectif, émotionnel, comment je me sens à cet instant. Simplement dans l'état dans lequel je suis maintenant. J'accueille tout ce qui se présente sans interpréter, sans juger tous ces phénomènes de conscience, comme mon état d'être ou peut-être des images ou des pensées qui me traversent l'esprit, eh bien je les accueille comme ma météo intérieure et je vais rester quelques instants dans cet espace de connexion avec moi-même. Je peux sentir ma respiration naturelle, les pieds posés bien à plat au sol.
Et puis, je vais petit à petit diriger mon attention vers les bruits extérieurs de la pièce. Je vais me désophroniser. Donc, pour ce faire, je vais passer la langue sur mes lèvres, bouger mes doigts. Je peux tourner ma tête vers mon épaule à droite, vers mon épaule à gauche. Je peux, au rythme naturel de ma respiration, eh bien, effectuer des mouvements de rotation au niveau des épaules, vers l'arrière ou vers l'avant. J'écoute toutes les parties de mon corps à cet instant qui ont besoin de s'étirer. Donc, je peux par exemple tirer les bras vers le haut de mon corps, les jambes devant moi. Je fais un peu comme le chat qui se réveille et qui étire toutes les parties de son corps. Voilà, je peux ressentir tout ce qui a besoin de s'étirer pour revenir à un dynamisme plus approprié au reste de ma journée. Et dès que je serai prête, eh bien, j'ouvrirai les yeux et je pourrai poser un regard neuf sur les choses qui m'entourent, mais aussi surtout sur moi-même. Voilà, donc chacun peut prendre son temps pour désophroniser.